Comment se protéger des faux pasteurs? Premièrement, il faut étudier personnellement la Bible. Il faut lire la Bible de toi-même. Il faut méditer sur la Bible toi-même. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne lire ça pour toi. Lis ça de toi-même. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est ce que Jésus a dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maintenant, le problème, c'est que notre manière de donner là maintenant, c'est sur TikTok et Facebook et YouTube. Si tu donnes sur YouTube, TikTok et Facebook et que les gens ne like pas et que ça ne partage pas, ça coupe. C'est pourquoi on dit likez s'il vous plaît et partagez. Parce que c'est la moindre des choses. Ça ne te coûte rien de faire ces choses-là. Lorsque tu reçois un message pareil. Deuxièmement, il faut prier pour le discernement. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu de t'éclairer. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10 dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Pour que tu quoi? De plus en connaissance et en pleine intelligence. L'intelligence vient de la connaissance. Et quand tu as la connaissance, maintenant tu peux discerner les choses les meilleures. Maintenant, quand tu écoutes un faux pasteur, tu peux connaître que non, lui là, non, non, non. C'est qu'il est en train de dire là, c'est écrit où dans la Bible? Tu vas prendre ta Bible, tu vas aller fouiller. Est-ce que c'est que la personne a dit là, c'est écrit? Si c'est écrit, tu sais. Si ce n'est pas écrit, tu sauras. Exactement. Exactement. Exactement, Viviane. Nous laissons toute la place dans nos cœurs. Tu dois lui laisser la place dans ton cœur. Et quand tu demandes la sagesse, il faut être sincère. Troisièmement, reste dans une communauté équilibrée. Hébreux chapitre 10, verset 25 dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Il y a les gens qui arrivent, ils te regardent une fois, ils te disent bonjour, au revoir, au revoir. Ils partent là, tu ne vois plus, ils disparaissent. Il y a les gens qui sont restés avec moi 3 ans, 4 ans. Il y a une maman là, jusqu'à présent, je pleure, maman Ketia. Elle a disparu comme ça, tout d'un coup, elle ne venait plus sur les lives. J'appelle rien, j'envoie les messages, rien, j'envoie les emails, rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la maman là. Rien, je suis dépassée, je n'arrive même pas. Je n'ai pas envie d'imaginer le pire. C'est que les gens oublient, c'est que même si on est sur le live comme ça, à force de parler avec, à force de communiquer, à force de... On devient une famille, on s'attache. C'est vrai que c'est en live, mais l'amour n'a pas de limite en fait. Mais bon. Quatrièmement, la famille, très important. Vérifiez tout par les Écritures. Si quelqu'un te dit, voilà ce que tu dois aller faire, demande-lui, pasteur, c'est écrit où? Je vais aller regarder. Et quand la personne te dit, tu pars aussi vraiment regarder. Acte chapitre 17, verset 11 dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Il en va de ta foi et de ta vie après la vie là. Parce qu'après la vie là, il y a une autre vie. Si tu dois la préparer ici, si tu ne la prépares pas ici, tu es encore en train de poursuivre les choses de ce monde. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le moment. Bon, moi je connais la manière. Mais le jour, le moment, personne ne connaît. Donc tu dois te préparer pendant que tu es encore en vie.
Et si tu es en train de dire que oh, j'ai encore le temps, il y a les gens qui meurent à 10 ans, il y en a qui meurent à 20 ans, il y en a qui meurent à 2 jours, il y en a qui ne naissent même pas, ils meurent dans le ventre. Il y en a qui meurent à 100, il y en a qui meurent à 80, il y en a qui meurent à 40 ou à 50, 30. Donc, il ne faut pas dire que j'ai encore le temps. Cinquièmement, reconnais les vrais bergers à leur humilité, leur service désintéressé et leur amour authentique. Reconnaissez les vrais bergers à leur humilité, leur service désintéressé et leur amour authentique. Ça, c'est pas compliqué à décerner. Hein? Est-ce que cette personne est humble? Est-ce que cette personne, le service qu'il fait, il le fait sans intérêt? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que je peux vérifier d'où vient son argent? Est-ce que je peux vérifier comment il vit? Est-ce que la manière qu'il vit correspond à ce que la parole de Dieu dit? L'humilité, le service désintéressé et leur amour authentique. Est-ce que cette personne peut demander pardon quand il fait une erreur? Est-ce que cette personne a déjà demandé pardon devant l'Église? Parce que personne n'est parfait. Nous tous en faisons les erreurs. Mais est-ce que cette personne-là peut dire, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai fait quelque chose ou j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire, excusez-moi. Est-ce que cette personne a déjà fait ça? Ça, c'est très simple à voir. Jésus dit, je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11 à 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On va aller lire Jean chapitre 10, verset 11 à 15. On va terminer par là. Jean chapitre 10, verset 11 à 15. Jean chapitre 10, verset 11 à 15 dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il s'en fout des brebis.